Je me suis lancé le challenge de marcher 10 000 pas par jour pendant 30 jours. Et le challenge débute maintenant. C'est parti! On nous martèle de partout qu'il faut marcher 10 000 pas par jour. Mais d'où viennent ces recommandations? Sont-elles encore d'actualité en 2023? Quels sont les bienfaits de la marche sur notre santé? Comment mesurer et à quoi correspondent 10 000 pas? Est-ce que tous les pas se valent? Comment arriver à être plus actif au quotidien? Voilà toutes les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo, donc restez jusqu'au bout et vous allez apprendre plein de choses. La sédentarité est la 4e cause de mortalité dans le monde. Nous ne sommes pas assez actifs tout au long de la journée. Trop longtemps assis derrière un bureau, dans le canapé, dans la voiture, nous prenons l'ascenseur au lieu des escaliers, nous sommes aspirés pendant des heures sur nos smartphones tous les jours. Il est important de mettre du mouvement dans notre quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires combien de pas vous faites en moyenne par jour. Ça m'intéresse réellement. Comment mesurer le nombre de pas qu'on fait quotidiennement? Alors, il y a plusieurs options. L'option peut-être la plus simple, ça serait de prendre son téléphone. On a tous un téléphone, un smartphone. Il peut compter le nombre de pas. Par contre, pour moi, c'est un peu moins fiable parce qu'on n'a pas tout le temps notre téléphone dans notre poche. Des fois, on s'en sépare et du coup, il va manquer des pas. Je préfère la montre connectée. J'utilise pour ce challenge la Garmin Venue 2+, et je voulais remercier Garmin France pour sponsoriser cette vidéo et me permettre de vous faire cette vidéo. Donc, j'ai opté pour cette montre pendant tout le challenge qui va me permettre d'avoir tous les jours mes objectifs. Cette montre connectée va me permettre déjà de recevoir mes messages, je vais pouvoir passer mes coups de fil avec, répondre au téléphone, mais surtout voir toute mon activité. C'est un tracker d'activité super intéressant qui permet d'avoir beaucoup d'infos sur sa santé, sur son sommeil, mais aussi sur son nombre de pas. Parfois, elle nous donne un petit peu des pas en plus. Ça peut m'arriver, moi je l'ai remarqué, quand je masse mes patients, ça compte des pas. Parce que la montre va s'appuyer sur le mouvement d'oscillation du poignet. On voit bien que le bras part vers l'avant puis vers l'arrière, mais aussi sur le GPS. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la montre ne va pas décompter de pas quand on piétine, par exemple dans un magasin ou quand on est au bureau et qu'on reste un petit peu sur place. Donc merci à Garmin France de soutenir ma chaîne YouTube. Vous pouvez y aller. C'est des produits ultra qualitatifs pour le quotidien et pour le sport. 3e jour du challenge, il est quasiment 20 h, je viens de rentrer du cabinet après une bonne journée de travail et je n'ai fait que 6145 pas au cabinet aujourd'hui, donc il en manque 3800. Je n'ai pas le choix que de sortir pour faire ces 3800 pas, 3,8 km à peu près. Donc ça me force à sortir, ça m'oblige à bouger et le challenge devient un petit peu contraignant. Là, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est sûr que ce soir, typiquement, j'aurais préféré être à l'apéro en famille et à 20 h, à plus de 20 h, il faut sortir pour aller faire ces 3,8 km de marche. Alors après, je me console en me disant que ça aurait pu être l'hiver, il aurait pu faire froid, nuit, j'aurais dû sortir avec une frontale, avec une grosse doudoune. Là, il fait quand même très beau, très chaud, on a un magnifique coucher de soleil, c'est splendide. Donc voilà, on se console comme on peut, mais en tout cas, je pensais pas que le challenge deviendrait aussi rapidement contraignant. Donc voilà, 10 000 pas, c'est pas facile à faire. Mais d'où viennent réellement ces recommandations de faire ces 10 000 pas par jour? Vous allez voir que ça n'a rien de scientifique et que c'est au contraire du marketing. Et pour cela, il faut remonter dans l'histoire au JO de Tokyo en 1964, où une entreprise japonaise appelée Yamasa Corporation va commercialiser un podomètre. Son nom, Manpo Kei. Manpo signifie 10 000 pas et Kei se traduit par mesure. Et le slogan, c'est « Marchons 10 000 pas par jour ». Et ça va partir de là, ça va être repris par l'OMS et l'American Heart Association, mais sans pour autant qu'il y ait réellement des études qui les valident. Eh oui, comme quoi on marche pas mal aussi dans sa maison et on fait pas mal de pas. Mais à quoi correspondent exactement 10 000 pas tous les jours? Combien ça fait de kilomètres? Et en fait, ça va vraiment dépendre de la taille de chacun. La longueur du pas moyen d'un Français est de 64 cm. Donc, en 10 000 pas, un Français moyen va parcourir 6,4 km. C'est l'équivalent.
Moi, je suis plus grand, globalement, je fais 1,87 m. Donc, si je calcule pendant un mois la distance que j'ai parcourue avec le nombre de pas que je fais, j'arrive à 90 cm de longueur de pas. Donc, je parcours un peu plus de kilomètres quand je fais mes 10 000 pas. En moyenne, un Français va marcher 6250 pas à l'heure. 8e jour de ce challenge et je viens de rentrer du cabinet, il est 19h15 et j'ai fait 6696 pas aujourd'hui. Donc je suis loin des 10 000 pas. Et ce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé ce challenge, c'est qu'en général, sur une journée classique à mon cabinet, je fais entre 6000 et 7000 pas. Pas plus, je n'arrive pas à aller jusqu'aux 10 000 pas. Donc typiquement aujourd'hui, je suis obligé de sortir maintenant pour aller faire mes 3400 pas pour compléter et remplir mon objectif. Donc quand je suis au cabinet, je ne suis pas vraiment sédentaire parce que faire presque 7000 pas, c'est pas si mal que ça. Je navigue beaucoup entre les salles de soins, la salle de gym, je fais des exercices avec mes patients. Bref, je marche au cabinet. Donc ça fait une semaine que j'ai commencé ce challenge. Le premier bilan, il est plutôt positif. Vous verrez les vrais résultats à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va être super intéressant. C'est contraignant, clairement, mais ça me fait du bien et sincèrement, après une belle journée de travail, d'aller me faire une petite balade comme ça le soir et d'aller marcher, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps. Franchement, c'est une vraie plus-value, je trouve, d'aller compléter cet objectif des 10 000 pas. Pour bien comprendre la difficulté de ce challenge, il faut regarder aussi mon historique. Voir par exemple, au mois de juin, est-ce que j'arrivais facilement à compléter mes 10 000 pas par jour. Et là, quand je regarde mes statistiques, pas du tout. Au mois de mai, c'est 8021 pas de moyenne quotidienne. Et au mois de juin, on est à 8192. Donc, je ne suis pas loin des 10 000, mais je ne les réalise pas tous les jours. J'ai une moyenne de pas qui est assez élevée, qui est assez intéressante. Vous allez voir pourquoi après. Allez, il est quasiment 21 h, j'ai décidé de partir marcher maintenant, avant qu'il fasse nuit. Il me reste quelques heures pour valider ces 10 000 pas, il m'en reste 3000 à faire. Donc voilà, j'ai mangé maintenant, je vais marcher après avoir mangé. C'est un petit peu à l'envers, avant de se regarder une petite série, un petit film. Bon, ce qui devait arriver, arriva. Voilà, il est 22 h tout pile. Et il me manque 3000 pas, je suis à 7000 pas pour cette 11e journée de ce challenge. Donc il fait nuit, je vais devoir partir marcher dans la nuit, je vais aller chercher ma frontale. Et puis c'est parti, on va faire 3000 pas. Peut-être que je peux en faire un petit peu dans le jardin aussi, vite fait. 2005. Allez, plus que 2005. Que ça va être long d'aller chercher ces 2003. Bon, je me suis décidé plutôt de partir dans la campagne parce que dans le jardin c'est beaucoup trop petit et beaucoup trop chiant. Et dans la campagne c'est beaucoup trop grand et beaucoup trop flippant d'être tout seul comme ça, pas un bruit. Juste le bruit de la nuit, de l'été. N'importe qui peut surgir de nulle part, d'un fourré. Ça fait un petit peu le plan Roger Blair Witch. Non, je redescends chez moi, j'ai trop peur. C'est trop flippant. Attention. Ça y est. Depuis quelques mois, on voit de nombreux articles sur Internet, sur les réseaux sociaux, des articles scientifiques qui remettent en question et qui doutent sur ces recommandations de 10 000 pas par jour. Et vous allez voir que quand on fait une revue de la littérature et qu'on commence à creuser un petit peu les dernières études scientifiques sur le sujet, on peut voir que à aucun moment, il n'est question de ces 10 000 pas par jour. En septembre 2021, il y a un article scientifique sorti dans le JAMA Internal Medicine qui va mettre vraiment le feu aux poudres. De nombreux articles sur Internet vont le relier, de nombreux médias en disant peut-être que les 10 000 pas, c'était pas exactement les bonnes recommandations et que là, on serait plus proche
des 6 à 7 000 pas pour bénéficier des effets sur sa santé. Cet article conclut qu'il faut faire au moins 7 000 pas par jour pour avoir un risque plus faible de mortalité. Ça peut aller de 50 à 70% de la diminution du risque de mortalité et qu'il n'y a pas d'association entre l'intensité des pas et la mortalité. Vous pouvez découper, fractionner vos 7000 pas tout au long de la journée. C'est pas parce que vous les faites en une fois pendant 1 heure que vous aurez un meilleur bénéfice. Par contre, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on parle de la vitesse des pas. C'est-à-dire, plus vous allez marcher vite, et plus vous aurez un lien avec cette diminution de la mortalité et avec des bienfaits sur votre corps. Ça va de soi, vous allez activer encore plus votre métabolisme, vous allez dépenser plus d'énergie en marchant plus vite, donc ça aura vraiment un meilleur effet sur votre santé si vous augmentez la vitesse de votre marche et de vos pas. Si on allait au-delà des 8000, 10 000, 12 000, on n'aurait pas forcément de plus-value supplémentaire sur notre santé. Et on a un article encore plus récent qui date d'il y a 1 mois, août 2023. Cet article, c'est l'association entre le nombre de pas quotidiens et la mortalité, toutes causes confondues, et la mortalité cardiovasculaire. En plus, c'est une méta-analyse qui a pris plus de 226 000 participants. Et ce qui est très intéressant avec ce nouvel article, c'est qu'il conclut que seulement 3 967 pas par jour permettrait de diminuer le risque de mortalité toutes causes confondues, et si on augmente de 1000 pas, on aurait une diminution supplémentaire de 15%, et que seulement 2337 pas suffirait pour une diminution de la mortalité cardiovasculaire, et que à chaque fois qu'on rajoute 500 pas supplémentaires, ça réduirait de nouveau de 7% ce risque de mortalité cardiovasculaire. Donc là, on voit vraiment à quel point cette nouvelle étude permet déjà de se rassurer et de se dire que peut-être que au moins 4000 pas sont suffisants si les 10 000 pas sont un objectif beaucoup trop haut. Donc, visons déjà 4000 et essayons d'augmenter peut-être de 1000 pas, passer à 5000, puis à 6000 pour arriver entre 6000 et 8000. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu continues de faire 10 000 pas si jamais tu vois que 4000 suffisent? Mais parce que j'ai quand même envie de continuer ce challenge de 10 000 pas qui a été tellement mis en avant pendant des décennies et des décennies. Peut être sportif et sédentaire. C'est pas parce que vous allez faire votre sport le soir, si vous restez toute la journée devant votre ordinateur, assis, immobile, sans bouger, vous êtes considéré comme un sédentaire. Et c'est là que c'est intéressant de faire des petites pauses actives. Arrêtez-vous toutes les heures, toutes les 2 heures, mettez une alarme et faites des squats. Regardez, moi là ça fait une demi-heure que je suis assis devant la caméra. Allez, il est temps de bouger. Je fais des squats. Allez, on est parti. Petite série de 10 squats. Des fentes arrière. Allez, on revient. Voilà. C'est ça d'être actif. Il suffit de prendre 1 ou 2 minutes comme ça dans la journée, toutes les heures, pour casser cette sédentarité. Il y en a qui marchent le soir pour faire leurs besoins à leurs animaux, à leurs chiens. Et puis il y a moi qui vais faire mes 10 000 pas et cocher mon challenge. 4e tour de pâté de maison. On tient le bon bout là. Ça y est, j'y arrive. Petit run and bike en famille pour compléter ces 10 000 pas que j'ai fait déjà 20 fois. 20e jour. Donc je suis très content. Et voilà, on joint l'utile à l'agréable en allant chercher ces 10 000 pas à la montagne, à Sercheux. Toute la famille fait du sport, tout le monde se dépense et c'est trop bien. À gauche les filles, à gauche. Et voilà, il est temps de conclure ce challenge sur ces belles images, car oui, la marche permet de découvrir des endroits magnifiques. La marche fait pleinement partie de l'activité physique, elle rentre dans les activités physiques de la vie quotidienne, comme prendre les escaliers, comme jardiner. On peut donc maintenant conclure que le nombre de pas minimum à réaliser par jour est de 4000 pas. Mais je vous encourage à viser un petit peu plus haut. Il semblerait que 1000 pas supplémentaires seraient encore plus bénéfiques, voire monter jusqu'à 6 à
à 7000 pas. Mais soyez progressif, ne vous culpabilisez pas, faites-en déjà le minimum. Les recommandations des 10 000 pas par jour ne sont plus actuelles et d'ailleurs j'ai pu réaliser dans ce challenge à quel point c'était contraignant et que c'était un objectif difficile à atteindre. Je ne regrette pas de l'avoir fait car il m'a fait quand même beaucoup de bien après des longues journées de travail d'aller marcher le soir. Ça détend, ça déstresse, ça relaxe, ça fait du bien à l'esprit mais aussi au corps. Alors non, je n'ai pas perdu de poids pendant ce challenge, je me suis pesé tous les jours. Donc n'hésitez pas à marcher tous les jours, quotidiennement, à vous arrêter une station de métro avant pour faire un peu plus de marche, peut-être à vous garer un petit peu plus loin du lieu où vous comptez aller. Et donc je vous annonce les résultats de ce challenge, je l'ai bien réussi, j'ai fait 31 séries d'affilée. Je me suis même permis d'en faire une de plus par rapport à mes 30 jours. J'espère que ce challenge vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule pour soutenir mon travail. Et on se retrouve très vite pour un nouveau challenge ou de nouvelles vidéos santé. Allez, je compte sur vous pour marcher et être actif.